vais commencer par appliquer une crème de chez L'Oréal, donc la Hydra Active 3 que j'ai acheté quand je suis rentrée en vacances donc en France et que vraiment j'adore utiliser, elle est presque à la fin. Et voilà, je trouve qu'elle est vraiment très bien, très hydratante, qu'elle me laisse pas la peau grasse et qu'elle me fait pas de boutons. Pour l'instant, tout va bien, donc c'est ce que j'utilise. Tout de suite après, je vais appliquer mon fond de teint. J'aime vraiment, faut pas que j'attende beaucoup parce que je préfère que la crème soit encore fraîche pour appliquer mon fond de teint, comme ça les deux se fondent bien ensemble. Donc voilà, je vais appliquer le fond de teint de chez L'Oréal True Match en teinte nude amber comme d'habitude parce que je l'adore, vraiment je l'adore. Il est niveau qualité-prix, je le trouve vraiment imbattable ce fond de teint. Donc voilà, et je vais appliquer avec mes doigts, toujours en faisant des mouvements circulaires, je sais pas trop comment appeler mes mouvements, mais je l'applique donc avec mes doigts. Et donc voilà pour le fond de teint, je vais encore une fois coiffer mes sourcils parce que j'ai les sourcils très bouclés et qui tiennent pas en place. Je vais ensuite passer à l'anti-cerne, donc je vais utiliser l'anti-cerne de chez Maybelline, toujours le Clear Smooth Minerals, et par contre celui-ci est en teinte, je sais pas, écrit en chinois, mais c'est la teinte numéro 1, celle juste en dessous de la teinte Medium Sand, donc voilà, je vais l'appliquer, je vais en appliquer un tout petit peu sur mes cernes, sur la paupière mobile parce que ça va me servir de base pour mes fards à paupières, et sur l'arcade sourcilière, l'arc de Cupidon, le nez, entre les sourcils un tout petit peu et sur le menton. Voilà, et je l'estompe ensuite avec mes doigts toujours. Il faut tapoter pour garder un maximum de matière. Donc c'est ce que je fais et j'estompe ensuite un petit peu quand il y a assez de matière sur mon cerne et que je trouve qu'il est assez bien caché. Donc là voilà, je vais arriver là, je vais plus estomper que tapoter sur les côtés. Je vais ensuite appliquer les poudres pour faire tenir le concealer et je le fais le plus rapidement possible. Donc je vais prendre un pinceau plat de chez BH Cosmetics et une poudre de chez Maybelline, la True Match The Powder de chez L'Oréal, pardon, pas Maybelline, en teinte beige doré, que je vais prendre donc avec un pinceau chez BH et que je vais appliquer donc sur les cernes pour faire tenir l'anti-cerne. Je vais appliquer aussi un petit peu sur le menton et puis entre les sourcils. Et voilà. Je vais ensuite prendre une poudre. Je vais prendre quelle poudre? Je vais prendre la poudre de chez Elf. La poudre, la duo poudre et blush. Donc je vais prendre le côté poudre que je vais venir appliquer donc sous les pommettes, donc je vais venir appliquer en contouring en fait. Donc voilà, je vais en appliquer juste là, un petit peu par là. Pas grave si ça a l'air très très foncé, on va estomper. Je vais en appliquer sous la mâchoire. Je trouve ça trop beau une mâchoire qui est bien définie. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Descendre un petit peu sur le cou. En appliquer sur les tempes. Et sur le front. Je vais en appliquer aussi donc en pinçant mon pinceau, je vais en appliquer sur les côtés du nez. Voilà, et en appliquer un tout petit peu sous la lèvre inférieure. Juste. Voilà. Je vais ensuite prendre un pinceau fluffy. Alors, je prends ensuite un petit pinceau comme ça et je vais venir donc estomper le tout. Ce pinceau là vient de chez BH Cosmetics, je le trouve vraiment très joli et il est vraiment très bien.
Je vais ensuite venir faire mes sourcils avec un gel liner de chez Bobbi Brown. Donc voilà, je vais en prendre un petit peu sur un pinceau plat biseauté de chez BH Cosmetics. Moi, j'aime pas quand ils sont vraiment trop foncés ou qui font vraiment faux. J'aime bien quand on reste dans l'effet naturel pour ce qui est des sourcils. Donc voilà, j'en mets pas beaucoup. Et je suis vraiment ma forme naturelle du sourcil. Et voilà pour ce qui est des sourcils. Et je vais ensuite passer aux yeux. Donc je vais faire un make-up vraiment très simple aujourd'hui. Je pense que je vais faire... qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ouais, je vais faire un smoky. Donc je vais commencer par... Je vais utiliser la palette Naked 2 de chez Urban Decay. Et je vais appliquer le fard Tease sur le creux de paupière. Ça va juste nous servir de transition en fait avec les autres couleurs qu'on va mettre sur la paupière. Je fais vraiment un maquillage très simple. Je vais ensuite prendre ma palette de chez Urban Decay, toujours la Naked 1. Je crois que c'est ma palette préférée. Et je vais venir prendre le fard Naked, donc c'est Half Baked, pardon. Donc c'est un doré très clair que je vais venir appliquer sur ma paupière mobile, donc sur toute la paupière mobile, avec un pinceau de chez BH Cosmetics. Vous allez voir, c'est un smoky vraiment très très simple, très très rapide, que je fais en général quand j'ai pas trop le temps ou pas trop d'inspiration. Donc voilà. Et que je trouve vraiment très joli. Voilà, alors après avoir appliqué ces deux couleurs, je vais venir prendre un pinceau un petit peu biseauté. Donc que je ne vais pas trouver, c'est sûr. Donc je vais prendre ce pinceau là de chez BH Cosmetics. Et je vais prendre la couleur Smog, que je vais mettre en coin externe de l'œil, sur le creux de paupière et en V. Voilà, ne vous inquiétez pas, on va estomper tout à l'heure, hein. Ça va prendre forme à la fin quand on va estomper. Je vais ensuite prendre un pinceau plat et je vais appliquer la couleur Smog en ras de cils inférieur. Alors, donc je reprends la couleur Smog et je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur sur le coin externe. Voilà. Et je vais prendre un pinceau fluffy et je vais venir estomper donc ce qu'on a pour l'instant. Et je vais m'aider de la couleur Naked pour estomper. Je prends ensuite un pinceau un peu plus fluffy et je vais venir encore une fois estomper. Je vais rien rajouter sur ce pinceau là. Voilà. Et je vais ensuite reprendre le pinceau précis de chez BH Cosmetics et je vais venir appliquer... Pardon, je crois que c'était pas sur... Ça focus pas, ça focus... Je crois que ça focus, ça y est. Donc je vais venir appliquer la couleur Dark Horse en coin externe de l'œil, juste pour intensifier un petit peu plus le regard. Donc en V, juste au coin externe de l'œil, pardon. Et voilà. Et j'estompe le tout toujours avec un pinceau fluffy.
Je vais ensuite reprendre le pinceau plat de chez BH Cosmetics et reprendre cette couleur Dark Horse que je vais cette fois appliquer en coin externe de l'œil, donc sur le ras de cils inférieur. Juste là. Les têtes qu'on fait pas quand on applique notre mascara ou notre fard à paupières au coin de l'œil, non, en ras de cils inférieur. Ce genre de tête là. Donc voilà. Et j'estampe, on estampe, on estampe, on estampe. La couleur Foxy de la Naked de palette et je vais cette fois l'appliquer donc sur l'arcade sourcilière pour illuminer le regard. Je vais tapoter le produit plutôt que l'estomper pour garder un maximum de produit et être un peu plus précis sur l'application. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais ensuite reprendre cette poudre de chez L'Oréal True Match pour, juste pour venir nettoyer mon cerne, pardon. Je vais ensuite venir appliquer un trait d'eyeliner vraiment très fin donc sur le ras de cils supérieur. Je vais utiliser mon eyeliner de chez NYX, donc The Curve Liner, que je trouve vraiment super bien. Donc voilà, je vais faire vraiment un trait très très fin. Enfin, pas si fin que ça. Et donc voilà, je vais faire la même chose pour le deuxième œil. Alors, je vais ensuite utiliser un mascara de chez Maybelline, The Hyper Curl Volume Express. Donc voilà, je mets ma tête en arrière à chaque fois et je fais des têtes très très bizarres quand je mets le mascara, donc faites pas attention. Et donc voilà, pour les yeux, je vais attendre un petit peu que ça sèche et je mettrai une seconde couche après. Je vais tout de suite passer au blush, aux lèvres et à l'highlighter. Donc je vais commencer par... Donc je vais tout de suite passer aux lèvres et je vais utiliser un pinceau de chez Manhattan, The Extreme Last Lip Liner, en teinte... Il n'y a pas écrit la teinte, je crois que 590. Quelque chose, colline je crois, 590 colline. Donc voilà, je vais l'appliquer sur le contour de mes lèvres. Je vais aussi en appliquer sur les côtés des lèvres. Pour faire paraître mes lèvres un petit peu plus pulpeuses. Donc voilà. Et ensuite, je vais venir appliquer un baume à lèvres. Parce que j'ai quelques gerçures. Donc voilà. Et je vais ensuite appliquer un produit de chez Catrice. C'est une marque que je connaissais déjà, mais je connaissais juste leur vernis. Enfin, j'avais testé juste leur vernis à ongles et une de leurs poudres, je crois, donc la poudre libre, oui. Et donc voilà, je suis tombée sur ce lip stain, donc un gloss qui est censé rester très longtemps sur les lèvres. Et j'adore, je l'ai pris en nude, en rose mauve et en rose fuchsia aussi. Et je les trouve vraiment très très jolis. Je trouve qu'il reste, il dure vraiment très longtemps sur les lèvres. Je peux manger, etc. Ça ne va pas bouger. Et donc voilà. Bref, je vais mettre ce produit-là. Et il est en teinte 10 Rosewood If She Cooled. Rosewood If She Cooled. Alors, je vais donc l'appliquer juste comme ça. C'est vraiment très discret. Mais vraiment très joli. Après l'avoir appliqué, je vais juste repasser un petit coup avec le lip liner. Il est là. Donc je vais utiliser l'highlighter de chez MAC, le Soft and Gentle. Donc voilà, un tout petit peu. J'en ai appliqué sur le haut des pommettes. Juste là. Juste un peu. Voilà, sur le dos du nez.
un petit peu et un petit peu sur l'arc de Cupidon. Donc je vais appliquer un blush de chez MAC, un blush orangé que je trouve vraiment très très joli. Donc avec un pinceau de chez Sigma sur les joues. Juste comme ça, vraiment légèrement. Et par-dessus ce blush, je vais appliquer le Hot Mama de The Balm. Par-dessus. Juste pour donner un petit coup, un petit effet irisé au blush. J'adore la combinaison de ces deux, vraiment, je trouve ça vraiment trop joli. Je trouve que ça fait vraiment bonne mine. Et donc voilà pour le blush, et je vais tout de suite passer à la coiffure. Donc je vais juste défaire mes tresses en vitesse. Ça va prendre un petit peu de temps, donc je vais passer ce moment toute seule, si vous permettez. Parce que c'est pas très très passionnant, je défais juste les tresses. Donc fast speed, please Mina. Ou alors on peut parler. Moi je pense qu'on peut parler, c'est peut-être un petit peu mieux. Donc, est-ce qu'on parle de ce petit secret que j'ai gardé pour moi depuis un petit bout de temps. Et voilà, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai été absente aussi longtemps, même si ça m'empêchait pas de faire des vidéos. C'est juste qu'il y a eu les vacances, il y a eu cette grande nouvelle et donc voilà, j'ai eu envie de partager, enfin de passer du temps à me reposer parce que déjà c'était très très fatigant. Et voilà, juste en famille, en vacances et rentrer, me remettre dans le bain de la Thaïlande, de Bangkok. Et bref, je m'écarte du sujet. Donc j'ai gardé un petit secret pour moi et on est vraiment très très heureux. Je crois qu'on n'a jamais été aussi heureux de nos vies. Et on l'attend avec impatience. Donc je pense que vous l'avez deviné, on attend un bébé. Et donc voilà, et je vais pleurer, faut pas que je pleure. Et donc voilà, c'est vraiment un bébé qu'on attendait depuis un petit bout de temps maintenant. Et on est trop heureux, on est vraiment heureux. Voilà, on est trop heureux, je sais pas quoi dire d'autre. Donc voilà, je sais pas, j'ai pensé à faire des vlogs grossesse. Et je sais pas si ça vous intéresse, dites-moi si ça vous intéresse. Je suis déjà à mon troisième mois. Non, oui, j'arrive à mon 4e mois, donc voilà, et voilà, je voulais vraiment partager cette nouvelle avec vous. Je suis vraiment désolée d'avoir pris autant de temps à partager. Je pourrais maintenant poster des photos sur Instagram, etc. Et donc voilà, pour la petite nouvelle, je vais recommencer, je vais continuer ma coiffure, donc je vais enlever ces tresses. Je rigole toute seule parce que je pense à mon bébé. Donc voilà, presque fini. Plus que cette petite mèche. Et voilà. Donc je pense que je vais pas faire grand chose à mes cheveux. Je pense que je vais les laisser lâcher. Ouais. Je pense que je vais les laisser lâcher. Rajouter peut-être une petite paire de lunettes par-dessus. Essayer de trouver un micmac. Donc voilà, je pense que je vais juste les laisser lâcher comme ça et m'habiller. Donc oh, ils sont à l'envers. Voilà, là c'est bon. Donc voilà, je pense que je vais juste rester comme ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et ça m'a fait très plaisir de parler un petit peu, de chatter un petit peu avec vous. Donc voilà, si vous voulez des vlogs grossesse, bien sûr, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous. Je suis trop contente de vous avoir retrouvé et je vous dis à très très vite.